Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. La semaine dernière, nous avions parlé du début de la da'wa prophétique, de quelques convertis de la première heure, et nous avons fait une parenthèse détaillée sur la distinction entre prophète et messager. Inch'Allah, on en bénéficiera et ça nous sera utile pour la suite. Nous avons clarifié le sens de prophète et messager et nous avons dit que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était les deux à la fois. Un point que nous avons vu rapidement la semaine dernière et que nous allons continuer cette semaine, à savoir cette da'wa que beaucoup de gens appellent da'wa secrète. Mais ce n'est pas le terme approprié. Le mot approprié est da'wa privée. Quelle est la différence entre secrète et privée ? Secrète veut dire que personne n'était au courant, privé veut dire que vous la gardez pour vous, mais les gens sont au courant. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de da'wa secrète, sa da'wa, quand il a commencé à prêcher l'islam, la rumeur s'est répandue disant qu'il prêchait une nouvelle théologie. Les gens en avaient entendu parler et c'est prouvé par l'histoire de Ammar ibn Abasa qui était au Yémen. Nous avons raconté son histoire la semaine dernière, il est venu du Yémen car des rumeurs lui étaient arrivées disant qu'un nouveau prophète ou qu'un nouveau message était prêché alors qu'il était au Yémen. Et quand il est arrivé jusqu'à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de ne pas accepter l'islam maintenant car c'était trop tôt. Et ça montre qu'à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prêchait à personne en dehors de la Mecque, il a procédé par étapes. Au départ, il ne prêche qu'aux gens de la Mecque, à tel point que lorsque Ammar vint, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Pas maintenant, plus tard, retourne dans ton pays et quand tu entends que j'ai triomphé, alors reviens me voir. » C'est très important, car ça montre qu'à ce moment-là, la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam était connue, mais il ne l'a pas rendue publique. Elle était privée. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il est allé voir ses amis, il est allé voir ceux à qui il faisait confiance d'abord. Il ne s'est pas levé en public pour dire « Oh Quraysh, je suis un prophète d'Allah ». Et comme il n'est pas allé en public, il ne pouvait pas y avoir d'opposition publique. Comment s'opposer à lui ? Il ne fait rien en public. Et donc pendant 3 ans, 4 ans, selon certaines narrations, la plus sûre est 3 ans, les 3 premières années de la da'wa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prêché la population. Il n'a pas prêché aux pèlerins, il n'a pas prêché aux visiteurs de la Mecque, il n'a même pas prêché à ses proches dont il pensait qu'ils n'accepteraient pas l'islam. Donc Abu Lahab par exemple n'a pas été approché. Ses autres proches, Abu Jahl et d'autres n'ont pas été approchés, car il sentait que ces gens allaient se moquer de lui et le ridiculiser, donc il a attendu. Donc, pendant 3 ans, la da'wa était privée. Abu Lahab a entendu Abu Jahl, a entendu, mais que pouvait-il faire ? Car il ne leur faisait rien, il ne gênait pas le commerce de la Mecque, il ne se tient pas debout devant la Kaaba pour prêcher, donc ils ne lui ont rien fait. Et donc, dans ces 3 années, la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu à faire face à aucune opposition publique, et en cela, on trouve l'objectif et la sagesse. Pourquoi la da'wa a été privée pendant 3 ans ? Il y a pour cela plusieurs raisons. Tout d'abord, car cette da'wa privée n'a provoqué aucune confrontation entre les musulmans et les Quraysh, pas de torture, pas de ridiculisation, rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de menace, les choses étaient discrètes, si quelqu'un se convertit à l'islam, il ne fait pas d'annonce publique. Il ne s'occupe que de ses affaires et ne s'implique pas dans la société au niveau religieux. Et donc, ces 3 premières années, il n'y eut ni ridiculisation, ni torture, ni châtiment, rien. Pendant ces 3 années, la religion est enseignée aux musulmans, sans persécution, ils doivent connaître leur foi. Ils se concentrent sur les enseignements de l'islam, ils ne s'inquiètent pas pour la torture ou la politique. En fait, c'est ce qui les a préparés à faire face à la torture plus tard. C'est ce qui leur a donné la force spirituelle dont ils allaient avoir besoin pour la suite. Et ça montre également que dans certaines circonstances, il est permis de donner la da'wa en privé. Si le climat politique inspire la crainte, les tensions, alors pas la peine de faire de la da'wa en public. C'est logique. Quelle est la différence entre privé et secrète ? Nous ne sommes pas en secret, mais la peine de se tenir debout devant tout le monde et proclamer le message de l'islam, par exemple dans la Russie communiste, dans les années 70-80, dans des endroits en Chine, il y a toujours des persécutions religieuses. Alhamdulillah, ici, nous n'avons pas ça. Mais dans beaucoup d'endroits,
Si vous proclamez autre chose que la foi officielle du pays, vous serez persécuté. Et il y a beaucoup de cas dans les années 20, 30 particulièrement quand le communisme a pris le dessus, il tuait les gens qui disaient qu'ils étaient musulmans. Là on peut voir ce qui se passe actuellement par exemple en Chine avec les camps, je vais appeler ça des camps de concentration, où ils mettent tous les musulmans dedans pour soi-disant les rééduquer. Donc c'est de la persécution. Notre religion ne demande pas que nous faisions cela. Restez en privé, faites profil bas, pas besoin de causer des interactions, occupez-vous de vos affaires. Faites votre propre da'wa, si quelqu'un vient, alors vous ne pouvez pas cacher la vérité. Il veut savoir ce qu'est l'islam, c'est quelqu'un qui va peut-être se convertir, vous ne pouvez pas cacher la vérité, vous leur prêchez ce qu'est l'islam, mais pas besoin d'aller en public si on craint la persécution. C'est sur quoi j'insiste. Remarquez cela également, on l'a déjà dit la semaine dernière, remarquez que chaque converti à cette époque devint un leader. Quelqu'un qui remua les troupes. Non pas comme certains de ceux qui sont convertis plus tard, on ne connaît même pas le nom de la plupart des compagnons au passage. Les compagnons sont plus de 100 000. Plus de 100 000. Parmi ceux-là, nous avons le nom d'à peu près 5 000. Et c'est tout. Les compagnons quand même étaient plus de 100 000. Parce qu'ils ont fait un pèlerinage avec le prophète sallam, ils sont allés à une bataille, donc c'est tout. Leurs noms ne sont pas enregistrés. Les noms de ceux qui sont enregistrés sont peu nombreux, et parmi ceux-là, la plupart n'ont qu'un ou deux incidents. Seulement une poignée, allez, 20, 30, 40, 100, dont nous avons les histoires de leur vie. Et chacun d'entre eux, la plupart étaient des convertis de la première heure, ou des Médinois qui se sont convertis en premier. Et ça montre que chaque personne qui s'est convertie à ce stade, leur foi était si puissante qu'ils ont continué à jouer un rôle important au début de l'islam. Sachez également que dans les 3 premières années, sans compter les 6-7 que j'ai mentionnés la semaine dernière, Abu Bakr, Saïd ibn Abi Waqqas, Othman, Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, à part ces quelques compagnons, la plupart des compagnons viennent en fait de la classe inférieure. Seulement quelques-uns venaient de l'élite. Et j'ai mentionné leur nom, Abu Bakr, vous pouvez même dire Zayd ibn Harissa, car il était adopté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc son lignage, même si ce n'était pas un Qurayshi, il faisait partie de l'élite car il était adopté. Il l'appelait Zayd ibn Muhammad. Ils étaient 6 ou 7, la plupart des compagnons comme Ammar ibn Yasir et Soumayya, Abdurrahman ibn Auf, bien sûr Bilal et Abdurrahman ibn Qabab ibn Arat. Tous ces compagnons viennent de la classe inférieure et c'est la règle générale à tel point que Héracléus, l'empereur de Rome, la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a envoyé une lettre, il voulait découvrir ce qu'était cette religion. Donc il a posé 10 questions à Abu Sufyan, je les ai citées, je crois, on les reverra, Inch'Allah. Une de ces questions, qui sont les convertis à cette religion ? Est-ce que ce sont les riches, les puissants ou les faibles et les pauvres ? Et Abu Sufyan a dit que la plupart des convertis sont les faibles de la classe inférieure. Et Héracléus a expliqué et il a dit c'est le signe d'une vraie foi. Le fait que les premiers à l'avoir accepté sont les pauvres et la classe inférieure, car ça ne plaît aux riches, aux oligarques, à l'élite, car ils vont devoir abandonner leurs privilèges. Ils vont devoir abandonner leur statut alors que le pauvre, c'est un message qu'il accepte et comprend car ils savent ce qu'est la vérité. Et également parce que quand vous êtes riche et puissant, vous avez plus à perdre en changeant de statut. Quand vous êtes riche et puissant, vous voulez que les choses restent comme elles sont. Alors que quand vous êtes faible et pauvre, alors il est plus facile de voir la vérité car vous n'avez rien à perdre. Et bien sûr, Allah mentionne cela dans le Coran. Même les premiers prophètes, et nous voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Sourate 11, verset 27, le peuple de Houd. Et ils disent, nous voyons que tes suiveurs sont les bédouins ou les gens qui s'occupent des moutons, voilà tes suiveurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne même le peuple de Moussa, les juifs parmi les enfants d'Israël. Ils étaient persécutés en Égypte et ils faisaient partie de la classe inférieure.
Mais au début, ils sont dans la classe inférieure, mais au final, ils s'avèrent toujours être les gagnants, comme Allah le dit. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. Sourate 7, verset 137. Les gens qui étaient persécutés, les enfants d'Israël, dans ce cas, mais au final, ils sont devenus les vainqueurs et ont hérité la terre, même s'ils étaient persécutés auparavant. Donc au début de ce stade de la da'wa, qu'était la sagesse? Encore une fois, pas de persécution, renforcer la foi, former la fraternité tout d'abord. Chacun des compagnons devient un exemple, et bien d'autres bienfaits viennent avec cela. Comme nous avons déjà mentionné, il n'y a pas de narration authentique, mais il semble qu'au début de la da'wa, la prière et les ablutions ont été légiférées. Et c'est quelque chose qui est logique. Depuis le tout début, il y avait la prière et les ablutions. Djibril est descendu et il a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire les ablutions. Et il lui a enseigné comment prier. Et à ce moment, c'est un acte surérogatoire, pas obligatoire. Elle a été rendue obligatoire à l'Isra ou al-Mi'raj. Et c'est pourquoi quand Allah lui disait de prier, il n'y avait pas besoin de lui enseigner comment prier, car il savait déjà comment prier. Quand Allah lui a dit qu'il devait prier 5 fois par jour, à ce moment, il n'y avait pas besoin de lui enseigner, mais c'est là qu'elle est devenue obligatoire. Également, à ce moment-là, la prière était seulement de 2 reqat, pas de 3 ni 4 reqat. Toutes les prières étaient de 2 reqat. Et c'est ce que Aïcha dit dans un hadith de Sahih Bukhari. Il y a 5 étapes dans la da'wa. Et chacune de ces étapes sont applicables par tout musulman sur terre selon sa situation. Selon notre situation, on choisit l'étape dans laquelle nous sommes. La première étape est la da'wa privée, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous confronter au public, laissez la société dans l'état dans lequel elle est. Vous êtes trop faible ou le climat politique est trop difficile, la da'wa privée, ça veut dire que vous devez pas devenir martyr. Notre religion est très pragmatique, très réaliste, n'allez pas vous tuer si vous n'allez rien obtenir. Si la communauté va vous tuer, vous persécuter, soyez musulman dans votre vie privée et c'est tout. La deuxième étape de la da'wa est la da'wa publique, sans commandement militaire, simplement prêcher avec la langue. C'est la majeure partie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 11 ans de la période mecquoise. Prêchez avec la langue sans confrontation militaire et même s'il vous tue, vous ne pouvez rien faire en retour. Car vous ne pouvez rien faire, vous devez supporter avec patience et il y a des commandements de patience dans le Coran qui incitent à se détourner s'ils font quelque chose même. Et ça représente 10 ans de da'wa dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans ces 10 années, les 6-7 dernières années étaient extrêmement difficiles, au point où il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat. On en parlera aujourd'hui et les semaines à venir, Inch'Allah. Les 3-4 dernières années étaient difficiles, mais ensuite elles sont devenues de plus en plus difficiles. Ça a conduit à l'immigration en Abyssinie, bien sûr. Ça a mené à Taïf, ça a mené à l'année du chagrin, au boycott. On va parler de tout ça, Inch'Allah. Ces 10 années, il n'y a pas eu de confrontation physique, mais s'ils tuent l'un des vôtres, vous ne pouvez rien faire. Vous ne tuez pas l'un des leurs en retour. Et c'est là la da'wa pacifique par la langue. C'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est la da'wa avec la langue en même temps que des combats physiques avec un seul groupe, un groupe particulier. Et c'est arrivé les 6 premières années après l'hégire, les musulmans n'ont combattu que les Quraysh de la Mecque. Ils n'ont pas combattu d'autres tribus, car les autres tribus n'avaient rien à voir avec eux. Et donc les musulmans n'avaient des batailles militaires seulement contre Quraysh, ou contre quiconque était allié des Quraysh et s'attaquait à eux, c'est-à-dire aux musulmans. Alors là, bien sûr, les musulmans ripostaient. Donc c'est la troisième étape de la da'wa ouverte avec confrontation militaire envers un ennemi spécifique. La quatrième étape de la da'wa était la da'wa ouverte à tous avec force et honneur, alors que quand ils étaient à la Mecque, ils ne pouvaient rien faire.
À la 4e étape, vous attaquez seulement si vous le devez pour vous défendre, alors qu'à l'époque mécoise, il ne pouvait même pas attaquer. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas entreprendre de représailles. Si quelqu'un tue l'un des vôtres, vous ne pouvez rien faire en retour car vous êtes persécuté. Dans le 4e type, vous avez le pouvoir politique, mais vous ne l'utilisez pas à des fins politiques. Pour des actions militaires, à moins que vous ne le fassiez pour vous défendre. Ça arrivait à l'époque médinoise, après le traité de Hudaybiyah, jusqu'à la conquête de la Mecque. Qu'est-ce que le traité de Hudaybiyah ? Vous vous rappelez des conditions ? Une des conditions était pas de combat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bien sûr d'accord. Donc il n'y avait pas de combat, même s'ils avaient le pouvoir, l'armée et les ressources. Mais le climat politique imposait qu'il ne devait pas y avoir de combat et que c'était ce qu'il y a de mieux, donc ils étaient d'accord. On en parlera quand on y arrivera, c'était une des plus grandes victoires de l'islam. Pas de combat et Allah a révélé: nous t'avons certes accordé une victoire éclatante. Sourate 48, verset 1. Et Omar ne comprenait pas, et on en reparlera. Il disait: en quoi est-ce une victoire ? Nous avons perdu. En quoi est-ce une victoire ? Et Allah a dit que c'est une victoire. Et ils l'ont vu, cette victoire, de leurs propres yeux, et on en reparlera plus tard. La 5e et dernière étape était la da'wa ouverte avec une confrontation physique à quiconque qui s'oppose à l'islam. Et c'est dans cette étape que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Il envoyait non seulement des délégations, mais des armées. Il envoyait Oussama ibn Zayd aux Romains, il envoyait toutes ses armées et les compagnons ont continué sur la 5e étape. Et c'est pourquoi ils ont conquis la Perse et la majeure partie de l'Empire romain. Ils ont conquis Damas, la Syrie, la Palestine, l'Égypte, l'Afrique du Nord. Les Omeyyades ont continué cela et ont conquis l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, l'Afghanistan et ils ont conquis ce qui est maintenant le Pakistan, une partie de l'Inde aussi. Ils sont allés jusqu'en Chine et ensuite finalement, au milieu de l'ère abbasside, ils ont décidé de retourner à la 4e étape, da'wa ouverte, et arrêter les combats. Arrêter les combats à moins que ce soit nécessaire. Et pour la plupart de la communauté, nous avions un khilafa et maintenant nous n'en avons plus. La majorité de la communauté était à l'étape 4, da'wa ouverte et combat seulement en cas de nécessité. Ça montre clairement que les conquêtes militaires ne font pas partie de l'islam. C'est une option que la communauté a utilisée quand elle voulait, quand elle le devait surtout. L'important est de communiquer le message. Et vous utilisez le meilleur moyen possible et historiquement, notre communauté a utilisé tous ces moyens. Et donc, à notre temps, la question ne se pose pas. Militairement, nous ne sommes pas prêts à faire quoi que ce soit, particulièrement en tant que minorité dans beaucoup de pays. Nous sommes à une époque de da'wa en public sans confrontation. Nous prêchons notre message et les groupes qui sont violents, qui parlent de telles choses, nous disons non. Ce n'est pas ce que nous enseigne notre religion. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le chemin et le chemin est très clair. Sa méthodologie est la meilleure méthodologie et sa sira est la meilleure sira. Donc ce sont les 5 étapes de la da'wa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entrepris. Et chaque communauté à travers le monde, ses leaders, ses savants peuvent voir laquelle est meilleure pour cette communauté et chacune est un moyen légitime de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on passe maintenant à la 2e de ces 5 étapes de da'wa, à savoir prêcher ouvertement, sans conflit, sans action militaire. Bien sûr, il y a des conflits, il y aura de la persécution, mais sans réaction du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prêcher ouvertement, sans guerre. Cette da'wa ouverte a eu lieu 3 ans après que Iqra soit descendu. Et Allah a révélé un certain nombre de versets pour commander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prêcher en public. 2 d'entre eux sont très importants. C'est avec ces 2 révélations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réalisé qu'il devait aller en public. Le premier est le verset 94 de la sourate Al-Hijr où Allah dit « Expose clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. » Isda veut dire déclarer publiquement. Ça veut dire confronter et être clair, ne plus cacher, ne plus être privé, aller en public et proclamer ce que nous t'avons commandé et détourne-toi des associateurs.
Il ne faut pas prêter attention à ce qu'ils vont faire, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que c'était un ordre d'aller en public, et un autre verset est descendu, il est encore plus explicite. C'est le verset qui habituellement est associé à la da'wa en public, Surat As-Suhra, verset 214, où Allah a dit « Et avertis les gens qui te sont les plus proches ». Et Ashira qui s'applique non seulement à ses oncles et ses tantes, mais ça s'applique aux Quraysh, car c'est Ashira, tous les Quraysh, tous les gens de la Mecque et de sa tribu. Quand donc ce verset est descendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réalisé qu'il devait rendre la da'wa publique. Maintenant, si on regarde les livres de Sira, il semble qu'il a fait cela en 2 étapes. La première étape, il est allé seulement voir les Benu Hashim, sa tribu directe, rappelez-vous, et ça remonte au lignage, je l'ai dit plusieurs fois. La première étape, il est allé seulement voir les Benu Hashim. Les gens de la Mecque constituaient une tribu, Quraysh. Et dans cette tribu, il y a au moins 6-7 tribus majeures, parmi lesquelles les Benu Hashim, les Benu Mahzoum, les Benu Abdattar, toutes ces différentes sous-tribus, ainsi que le Benu Umayya, et toutes ces tribus sont bien sûr liées, leurs arrière-arrière-grands-pères sont liés. 3, 4 ou 5 générations environ, ou 4 ou 5 générations auparavant, ils ont tous le même lignage. Donc chacun connaît le lignage de l'autre. Ils l'ont gardé en mémoire. Ils connaissent exactement les liaisons des uns et des autres. Donc d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité sa propre tribu, les fils de Hashim et Abd Manaf. Et bien sûr, ce sont ses oncles et ses tantes directes. On les appelle les Benu Hashim. Et il est rapporté qu'il les a invités dans sa propre maison, et il a dit à Ali ibn Abi Talib, qui était un jeune garçon à cette époque, il lui a dit de préparer un peu de nourriture et de soupe. Il n'avait pas tant que ça, une cuisse d'agneau, mais il a invité une 40aine d'adultes. Plus de 40 adultes sont venus, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le premier à manger, et il a béni la nourriture. Et le narrateur dit que même si la nourriture était dans une assiette, les 40 personnes ont mangé à leur faim comme si chacun avait mangé une assiette entière. C'est un des premiers miracles qui s'est produit et ils ont bu la soupe qui était dans un bol comme si chacun avait le sien. Ils ont tous bu du même à leur soif. Et Abu Lahab sentait que quelque chose allait se produire. Donc Abu Lahab avait peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rende public ce qui était à l'époque privé. Donc, avant qu'il ne finisse de manger, il s'est levé et il a donné une excuse pour partir et ne pas assister à la réunion, ou même pas, il a dit qu'il devait tout simplement rentrer. Et bien sûr, Abu Lahab est l'un des plus âgés. C'est un oncle immédiat, donc quand il part, ça détruit en quelque sorte l'ambiance qui était là et qui indiquait que quelque chose allait se produire. Donc quand il a donné une excuse, d'autres ont fait pareil et sont partis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que c'était une tactique d'Abu Lahab. Quelques jours plus tard, il a fait la même chose. Il a dit à Ali de préparer un autre repas, il l'a cuisiné et il les a invités une nouvelle fois. Et cette fois, avant qu'il n'ait le temps de finir, il s'est levé et il a commencé à prêcher. Et il a commencé en faisant la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala et en disant l'introduction du prêche. La louange est Allah, nous le louons, nous recherchons son secours et nous demandons son pardon. Et ce prêche n'avait jamais été entendu par les Arabes auparavant. C'est quelque chose qu'Allah a inspiré au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il le fasse. Et ensuite il a dit « Ô enfants d'Abdul Muttalib, ô gens de ma tribu, je ne connais aucun Arabe avant moi venant à son peuple avec un message meilleur que celui avec lequel je viens à vous. Je viens à vous avec quelque chose qui va vous donner votre religion et vos affaires d'ici-bas, en ce monde et dans l'au-delà. Je viens avec vous en tant que messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous abandonnez vos idoles et que vous vous tournez vers lui, alors Allah vous donnera tout ce qu'il y a de bien dans ce monde. Et il vous donnera le paradis dans la vie future. Il a continué à prêcher encore et encore, et c'est la première fois que le message de l'islam avait atteint publiquement ou ouvertement leurs oreilles. Avant ça, Abu Lahab entendait des rumeurs, mais il n'a jamais entendu son neveu prêcher. Avant cela, d'autres personnes ont entendu que son neveu,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait. Mais ils n'ont pas été approchés directement. Donc c'est la première fois que ce message les atteignait. Et Abu Lahab a été irrité par cela et il a dit aux gens autour de lui, il ne s'est même pas adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux gens autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ça semble être un message qui n'en vaut pas la peine, qu'ils ont leur façon de faire et celle de leurs ancêtres. Et qui est ce jeune homme qui pense venir et s'opposer aux traditions de nos ancêtres ? Et c'est le seul qui était dur. Le reste de ses oncles et tantes n'ont pas pris ce message trop au sérieux. Ils en avaient entendu déjà parler. Et dans une des sources, il est dit que Ali s'est levé et a dit « Ô messager d'Allah, je vais t'aider ». C'était le plus jeune d'entre eux et ce n'est pas surprenant si c'est vrai. Et ce n'est pas surprenant que Ali radiallahu anhu soit si brave. Donc à ce stade, ses proches n'ont pas accepté et n'ont pas rejeté non plus, car encore une fois, c'est un rassemblement privé dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le seul à exprimer publiquement de l'irritation était Abu Lahab. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, encore une fois, nous n'avons pas de chronologie exacte, mais peu après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé en public devant toute la ville de la Mecque. Et cette narration est rapportée dans Bukhari. Il est mentionné l'histoire célèbre que vous connaissez tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a escaladé la montagne de Safa. La montagne de Safa est la plus proche de la Kaaba, comme vous le savez. Et elle était en fait bien plus haute qu'elle ne l'est actuellement. On peut dire qu'elle représente un tiers par rapport à ce que c'était à l'époque. Quand les gens montent et descendent, à chaque fois que quelqu'un monte et descend, la montagne perd un peu de sa hauteur. C'est de la géologie pure. Si vous montez, descendez, la montagne va forcément s'affaisser. Et donc, bien sûr, au cours de ces 1400 dernières années, Safa a perdu de sa hauteur. Et elle est bien plus basse que ce qu'elle l'était à l'époque. Donc, si une personne monte au sommet de Safa, à moins qu'il y ait une annonce à faire, et c'est bien connu. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a escaladé la montagne de Safa et il a commencé à appeler les gens. Vous devez réaliser que la Mecque à la Mecque, il y avait environ 1000 habitants. C'est tout, un petit village. Et une voix criant du haut de la montagne de Safa suffit pour dire aux gens qu'il se passe quelque chose. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle « Ô Beni Abd-Dar, ô Beni Abd-Manaf, ô Beni Hashim », c'est un conseil municipal, comme on dirait, à notre jour. Donc les gens arrêtent de faire ce qu'ils font, ils viennent et écoutent, car c'est comme ça que vous vous informez de la nouvelle. Et ils ont attendu que tout le monde se rassemble, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce discours que nous connaissons tous, et il a dit « Si je devais vous informer », il pose une question simple. « Que savez-vous de moi ? Me faites-vous confiance ?» Et ils ont dit « Nous ne connaissons que du bien de toi. Tu es notre fils et le fils de notre frère. Tu es notre neveu. Avez-vous entendu des mensonges de ma part ? Non, tu es le digne de confiance. » Et ensuite il a dit « Si je vous disais qu'il y a une armée qui va attaquer, car encore une fois, il est debout d'un côté de la Mecque et il peut voir ce qu'ils ne peuvent pas voir. » Donc il émet une hypothèse. Si je vous disais que je vois une armée, me croiriez-vous ? C'est-à-dire, est-ce que vous agiriez immédiatement ? Me faites-vous confiance à ce point ? Si je vous disais que je vois une armée en ce moment, agiriez-vous ? Seriez-vous paniqué et iriez-vous vous préparer ? S'ils ne lui feraient pas confiance, c'est quelque chose qu'ils auraient dû vérifier, s'assurer, mais me faites-vous confiance à ce point, sans vérification, juste avec mes mots ? Croiriez-vous qu'il y a une armée ? Ils ont dit oui, nous ne t'avons jamais entendu mentir. Et donc c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sachez donc que je suis un avertisseur envoyé par Allah pour annoncer la venue d'un châtiment terrible au jour du jugement, à moins que vous ne vous tourniez vers lui et abandonniez votre idolâtrie. » Oh, béni Ka'b ibn Luhay, sauvez-vous contre le feu de l'enfer, je ne pourrai pas vous aider. Ô Beni Moura ibn Ka'b, sauvez-vous contre le feu de l'enfer. Ô Beni Abd-Manaf, ô Beni Abdul Muttalib. Et il a commencé avec la tribu la plus éloignée par rapport à lui, et il s'est adressé à ceux qui étaient de plus en plus proches. Jusqu'à ce qu'il arrive au Benu Hashim, et ensuite il a commencé à mentionner ses oncles par leur nom. Ô Hamza ibn Abdul Muttalib, ô Safiya binti
Abdul Muttalib. Et dans une version, oh, sa fille est tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il a conclu avec la personne qui lui était la plus chère et celle qu'il aimait le plus. Et il a dit, oh Fatima binti Mohammed. Et à chaque fois qu'il mentionnait un nom, il répète la même expression. Vous devez vous sauver du feu de l'enfer. Je ne peux pas vous aider du tout. C'est le message que je vous transmets. Vous devez changer votre style de vie. Vous devez penser à l'au-delà. Car je ne vais pas vous profiter. Et avec Fatima, il a ajouté une expression qu'il a ajoutée pour personne d'autre. Oh Fatima binti Mohammed, sauve-toi du feu de l'enfer. Je ne peux pas te sauver au jour du jugement. Je peux juste te donner tout ce que j'ai dans ce monde. Je suis ton père, demande-moi ce que tu veux et je te le donne, mais dans l'au-delà, je ne peux pas te sauver de la punition d'Allah. Donc quand il a fini ce message, c'était un message à la fois qui inspire et émotionnel. Il dit à son peuple qu'il doit sauver, changer leur style de vie. Donc, c'est là que l'infâme incident s'est produit quand Abu Lahab s'est levé, il a pris du sable et l'a jeté dans le but de montrer de la vulgarité, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne vaut même pas du sable, ça n'a même pas la valeur du sable que je lance. Et c'est un signe d'arrogance que de lancer du sable à quelqu'un. Il s'est levé et il a lancé dans la direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah nous en protège. Il a dit, sois maudit, ô Mohammed. Je cherche refuge auprès d'Allah simplement pour avoir dit ça. Il s'est levé et il a lancé donc en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je rapporte ce qu'Abu Lahab a dit. Sois maudit, est-ce que pour cela que nous avons fait venir, tu voulais que nous quittions nos activités pour ça ? Est-ce là bien sûr qu'Allah a révélé que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sourate 111, verset 1. Sa richesse ne lui sert à rien, ni ce qu'il a hacké. Sourate 111, verset 2. De même que sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. Sourate 111, versets 4 et 5. Et c'est le tafsil de la sourate Lahab qui mérite d'être mentionné. Abu Lahab était la première personne à s'opposer publiquement au message et à le ridiculiser publiquement. Et il est allé plus loin que ça. Il est allé plus loin pour ce qu'il avait fait quelques jours auparavant. Il essaye de montrer son courage et que c'est un homme. En privé dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été si agressif, si vulgaire, mais maintenant en public, il doit montrer ce qu'il doit être, du courage, de bravoure si vous voulez. C'est ce qu'il pensait du moins. C'est son propre neveu, donc il doit montrer à quel point il est opposé. C'est à cause de cette arrogance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a répondu de cette façon. Et bien sûr, la façon de faire d'Allah subhanahu wa ta'ala, jamais un messager n'a été envoyé sans qu'il n'ait dû faire face à une adversité de son propre peuple. La plupart de l'humanité ne veut pas changer son style de vie. C'est difficile d'abandonner ce à quoi vous êtes habitué. C'est difficile de vivre une vie religieuse et donc même les prophètes eux-mêmes, quand ils viennent, leur propre famille, leur propre peuple les rejettent. C'est la règle d'Allah depuis le début des temps. Parmi les bénéfices de cette histoire, toute personne doit être responsable tout d'abord de sa famille immédiate et ensuite pour la société dans son ensemble. Car Allah Azza wa Jal a révélé et averti tes parents les plus proches. Sourate 26, verset 214. Avant de révéler pour toute l'humanité, on arrivera à ces versets plus tard. Au début, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prêcher à ses proches. À un tel point que quand un Yéménite vient à lui, il lui dit de revenir plus tard, car le message n'était pas encore pour lui, le message le concernera plus tard seulement. Donc la responsabilité de celui qui appelle à Allah est beaucoup plus grande avec la famille immédiate qu'avec n'importe qui. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord appelé les Benu Hashim et ensuite il a fait l'appel public à la Mecque et ensuite quelques années plus tard il a appelé toute l'humanité. À partir de ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher partout dans les endroits publics en face de la Kaaba quand les pèlerins venaient. Il leur parlait au marché de Mina. C'est là que de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenue publique. Et bien sûr, c'est là que l'opposition publique a commencé également. Comment se sont-ils opposés au message ? Donc de plusieurs façons différentes.
Et Inch'Allah, aujourd'hui on va résumer 8 ou 9 de ces moyens de s'opposer au message et comprenez que ce que je mentionne aujourd'hui n'est pas forcément chronologique. Je résume simplement comment ces Qurayshi et Mekwa se sont opposés au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wa. Qu'ont-ils fait pour essayer de l'en empêcher? Premièrement, la première chose qu'ils ont fait est d'essayer d'appeler les plus hautes autorités de la Mecque, à savoir Abu Talib. Maintenant, il faut comprendre comment les gens de la Mecque vivent en termes de lois politiques. Il n'y avait pas un seul dirigeant pour la Mecque. Il n'y avait pas de roi, ils étaient trop arrogants pour désigner une seule personne. Et au passage, un des signes d'une société civilisée est d'avoir un dirigeant. C'est le signe d'une vraie société civilisée. Une personne qui dirige. Vous avez besoin de quelqu'un en haut. Et c'est tout. Et quand il n'y a pas ça, il y a un peu de chaos du fait qu'il n'y ait pas de dirigeant. C'était le cas de la Mecque, c'était trop pour eux. Ce qu'ils avaient, c'était un groupe de personnes âgées. Aucun d'entre eux ne décidait vraiment, mais ils avaient leur mot à dire. Qui étaient les personnes de ce groupe? Qui étaient les personnes? On ne peut pas les appeler sénateurs, car il n'y a pas de président, mais vous voyez où je veux en venir. Il y a un groupe de personnes qui sont les leaders principaux, ce sont les représentants de toutes les tribus. Donc chaque sous-tribu a un dirigeant. Les Benu Hashim avaient un dirigeant, de même que les Benu Mahzoum, les Benu Abd Manaf et les Benu Qilab et Hilal. Chaque sous-tribu a, disons, un chef, mais ce n'est pas le chef des Quraysh. C'est le chef de cette tribu seulement, et les affaires de cette tribu se conforment à ce que le chef dit. Donc le chef des Benu Hashim était bien sûr Abu Talib. Le leader des Benu Hashim était Abu Talib, et c'était la façon de faire des Arabes que le chef de la tribu ne quitte pas son poste. Il ne se fait jamais virer, on ne lui désobéit pas et on lui accorde le plus grand respect et ensuite un de ses enfants reprend cette position de leader. Et c'est pourquoi quand Abdul Muttalib est décédé, alors Abu Talib a pris les commandes. C'était le plus respecté des fils de Abdul Muttalib et donc Abu Talib a pris sa place. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher, la première chose qu'ils ont faite est de faire appel à Abu Talib. Ils sont allés le voir avec douceur et ils ont dit « Ô Abu Talib, ton neveu insulte nos idoles. Il prêche un message différent de celui de nos ancêtres. Tu ne peux pas laisser cela se produire. » Et Abu Talib a essayé de les calmer. Il ne voulait pas de confrontation et on ne sait pas exactement ce qu'il a dit. La narration dit qu'il leur a dit de bonnes paroles et les a laissés reprendre leur chemin. Peut-être leur a-t-il fait une promesse, peut-être il a fait quelque chose, mais il n'a pas pris de position pour ou contre. Il a simplement esquivé en espérant que le problème allait disparaître. Tel n'a pas été le cas, bien sûr. Quelques semaines plus tard, ils sont revenus voir Abu Talib. Et alors que de plus en plus de gens se convertissaient, alors que les pèlerins retournaient chez eux avec la nouvelle qu'un homme de la Mecque qui prêche un nouveau message, ils ont réalisé qu'il fallait réagir. Et donc ils ont augmenté la pression sur Abu Talib. La première chose qu'ils ont fait est d'essayer de le menacer, de le soudoyer, de le cajoler. Ils lui ont dit « Nous ne pouvons plus supporter ça, ton neveu insulte nos ancêtres. » Subhanallah. C'est la façon de faire de tout ce qui s'oppose à l'islam. Regardez les islamophobes modernes. Ils prennent une petite chose et la rendent si grande comme si le monde entier allait s'écrouler. Regardez leur façon de faire pour apeurer l'Europe, c'est ridicule par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas insulté leurs ancêtres. Ce sont ses propres ancêtres. Mais qu'a-t-il prêché? L'unicité d'Allah. Donc ils ont fait 1 + 1 et ça a donné 20. Il prêche le ta'wid et il dit que l'idolâtrie n'est pas la bonne chose, que c'est stupide. Maintenant, bien sûr, ils disent si c'est stupide, ça veut dire que nos ancêtres étaient stupides. Et s'ils sont stupides, ça veut dire que tu les insultes, et si tu les insultes, ça veut dire ceci. Donc ils font cette déclaration qui est vraie et en font une grande affaire. Ils exagèrent la chose en 20 fois plus ce qu'elle ne l'est, et ils disent ton neveu fait ceci, cela, et ils insultent nos idoles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais insulté leurs idoles. Allah dit dans le Coran
N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. Sourate 6, verset 108. N'insulte pas leurs fausses idoles. C'est un verset du Coran. Et pourtant, ils l'accusent d'insulter leurs idoles. Encore une fois, c'est ce qui arrive, si vous avez la haine et que vous êtes haineux, peu importe ce que vous faites, 1 plus 1 sera égal à 20. Donc ils retournent voir Abu Talib et ils disent « Ton neveu insulte nos idoles. Il ridiculise nos ancêtres. » Encore une fois, il n'a pas ridiculisé leurs ancêtres, mais il a dit que l'idolâtrie est stupide. Croyez-le ou non, ce que vos ancêtres, l'idolâtrie, est stupide. Et encore une fois, ils en ont fait une grande affaire. Et donc ils ont dit, on ne veut pas supporter cela, soit tu l'empêches de prêcher toi-même, ou tu nous le laisses et nous en faisons ce que nous voulons de lui. 2 options, soit tu l'empêches de prêcher toi-même, ou tu nous le laisses. Et Abu Talib n'avait jamais été attaqué par son peuple de cette façon. Et comprenez que tout leader, par Allah, tout leader est en apparence très fort, mais intérieurement très faible, car tout leader dépend des gens qui le suivent. Et c'est pourquoi tout leader doit apaiser ses suiveurs. Vous ne pouvez pas être leader si vous n'apaisez pas vos suiveurs, vous ne pouvez pas. C'est aussi simple que ça. Même si vous êtes un tyran, vous devez avoir un groupe central que vous apaisez et qui exécute votre politique tyrannique. Même si vous êtes un leader qui tue en masse, vous devez avoir un cercle rapproché à qui vous pouvez faire confiance. Et ce cercle, vous leur donnez tout ce qu'ils veulent. Et vous passez sur tous les crimes qu'ils font. Sinon, vous ne pouvez pas être un leader. Seul Allah Azza wa Jal est vraiment Al-Malik. Tous les autres ne sont pas vraiment des rois. Et ils ne sont pas puissants. Ils dépendent des gens autour d'eux. Vous devez avoir des fonctionnaires de haut rang, des ministres, une armée. Donc quand votre propre peuple s'oppose à vous complètement, vous n'avez plus de pouvoir. Et Abu Talib n'avait jamais fait face à une telle opposition. Tous les membres de la tribu viennent et disent « Tu as 2 options. Soit tu l'arrêtes, soit tu nous le donnes, si tu n'as pas le courage. » Qu'entend-il par « donne-le-nous » Une fois de plus, vous devez comprendre la façon de faire des Arabes. Ils ne pouvaient pas faire de mal à un membre de leur propre tribu, à moins que le chef de la tribu ne l'autorise. C'est la loi des Arabes, et s'ils désobéissaient, ce serait la honte pour eux. Ils seraient l'objet de ridicule. Jamais auparavant, une tribu n'a tué un de ses propres membres en toute impunité. Vous devez comprendre que c'est la mentalité des gangs, si vous voulez. Si tu es de notre côté, tu as notre sang, c'est tout. Peu importe ce que tu fais, si tu commets un crime, on s'occupera de toi en interne. On s'occupera de toi comment ? Le chef, le leader doit décider. Donc tant qu'Abu Talib ne leur avait pas remis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait toucher un seul cheveu de sa tête, car ce serait la honte pour eux pour être allés à l'encontre de leur propre loi tribale. Donc ils vont à Abu Talib et ils lui laissent 2 options. Jamais Abu Talib n'a fait face à une telle hostilité de la part des Benu Hashim. Et donc c'est là qu'il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la célèbre histoire que vous connaissez tous, et il a appelé son neveu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit « Ô mon neveu, des gens de mon peuple sont venus et m'ont dit de telle et telle chose, et de la miséricorde pour toi et pour moi. » Il faisait bien sûr du chantage émotionnel. Et de la miséricorde pour toi et pour moi. Sous-entendu, je suis un vieil homme maintenant, aie pitié de moi et ne me mets pas dans une situation que je ne peux supporter. Tu m'imposes quelque chose que je ne peux supporter. C'est du chantage émotionnel à l'état pur. Car il ne menace pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit « Regarde-moi, je suis un vieil homme. Mon propre peuple me fait cela. Et de la miséricorde pour moi. Combien suis-je censé supporter ?» Et c'est une des rencontres les plus difficiles et traumatisantes dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'il aime ses propres enfants. C'était le fils de son frère Abdullah et il a pris soin de lui plus qu'un père peut prendre soin de son propre fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait également le même amour qu'on a pour un père, c'était son oncle. Et là, Abu Talib le supplie et essaye de le convaincre d'avoir pitié d'un vieil homme. Combien suis-je censé supporter ?
Arrête, que veux-tu que je fasse d'autre ?» Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été submergé par l'émotion et il a dit cette fameuse déclaration: « Ô mon oncle, par Allah, s'il me donnait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, par Allah, je ne pourrais pas abandonner ce message jusqu'à ce que je réussisse ce que je fais ou que je meure en prêchant ce que je prêche. » Et dans une autre version qui est probablement plus authentique que celle-là, il a dit à son oncle: « Vois-tu le soleil, ô mon oncle ?» Son oncle a dit « Oui. » Donc il a dit: « Par Allah, je ne peux pas arrêter de prêcher autant que tu ne peux pas mettre le feu à ton bâton grâce au soleil. » Il avait un bâton dans sa main. « Mettre le feu à ton bâton grâce au soleil. Tu ne peux pas faire ça et je ne peux pas arrêter la da'wa non plus. » Quel est le symbole de cette expression ? Il y a deux sens. Le premier est que la lumière qu'il a, la lumière de l'islam, est plus brillante que la lumière du soleil et de la lune, et on ne peut pas l'arrêter. Même s'ils avaient donné toute cette lumière, il y a une lumière qui est plus éclairante que ces deux lumières, il ne peut pas l'éclipser, rien ne peut éclipser cette lumière, et bien sûr, il y a un symbole ici. Même s'il donnait quelque chose qui est au-delà de ce monde, oubliez l'argent, la richesse, la gloire, même s'il donnait quelque chose au-delà de ce monde, le soleil et la lune, ils ne pouvaient pas arrêter ce qu'il faisait jusqu'à sa mort ou qu'il réussisse à transmettre le message. Et quand Abu Talib a vu cette persistance dans les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la passion, la sincérité, il lui a dit: « Fais ce que tu veux mon neveu, par Allah je ne reviendrai plus pour arrêter ce que tu fais. » Il a respecté sa parole, peu importe ce que faisaient les Quraysh, peu importe ce qu'il faisait, il n'est jamais retourné réprimander son neveu. « Pourquoi tu fais cela ? Pourquoi tu fais ceci ?» Même quand il devait aller sacrifier son propre gagne-pain et vivre une vie de misère et de pauvreté, ainsi que le boycott dont on parlera la semaine prochaine, quand il ne pouvait même pas vivre à la Mecque, c'était le seul non-musulman qui allait vivre avec les musulmans dans le boycott de la vallée dont on parlera. Il ne vivait même pas une vie normale, car il a promis à son neveu: « Je ne t'approcherai plus pour que tu arrêtes. Fais comme tu veux, tu as ma protection. » Même ça n'a pas satisfait les Quraysh. Quand ils ont entendu cela, qu'il a essayé et qu'il a échoué, ils sont retournés le voir, une délégation complète des Quraysh, pas seulement les Benu Hashim. C'est une étape de plus qui mènera au boycott. On y reviendra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Mais pour l'instant, ils viennent à lui et ils lui disent: « Nous avons entendu que tu as essayé, nous comprenons que c'est ton neveu, nous avons une proposition à faire. Nous avons choisi la personne la plus noble des habitants de la Mecque, le plus noble jeune homme. Il s'agit du fils d'Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira, on en parlera dans quelques temps, c'est un des leaders d'une des autres tribus des Quraysh, tout comme Abu Talib est un des leaders. Al-Walid ibn al-Mughira est le leader des Benu Makhzoum. C'est son père. Al-Walid est le père, il est au même niveau qu'Abu Talib. Voici le fils d'Al-Walid, Al-Umara ibn al-Walid, et un fils contre un fils. Nous te donnons Umara, et il sera à toi, tu l'adoptes, et il deviendra ton fils, et en retour, tu nous donnes ton neveu, et nous en faisons ce que nous voulons. Vous comprenez, là c'est un échange. Abu Talib s'est mis très en colère, et il a dit: « Quel mauvais commerce, quelle transaction stupide, quel mauvais commerce que le vôtre. Que voulez-vous que je m'occupe de l'un des vôtres, que je le nourrisse de ma nourriture, alors que vous prenez mon fils et que vous le tuiez? Je prends soin du vôtre et vous tuez le mien ?» Et Mu'tin ibn Adi, qui à ce moment est la personne la plus âgée parmi les Quraysh, il est considéré comme étant presque un dirigeant. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup de hadiths avec Jubayr ibn Mu'tin, le fils. Mu'tin ibn Adi, lui, ne s'est jamais converti. Donc il s'est levé et il a dit à Abu Talib: « Ô Abu Talib, je pense que ton peuple a fait tout son possible. Maintenant tu dois accepter une de ses offres. » Et maintenant toute la Mecque était unie contre Abu Talib.
tous du même côté. C'est la personne la plus âgée, la plus réservée. Et c'est lui au passage qui a empêché l'effusion de sang quand la Kaaba était reconstruite. Et c'est lui qui a suggéré que le premier homme à rentrer décidera qui posera la pierre. C'était lui. C'est lui qui, encore une fois, il y a tellement d'histoires à son sujet, c'est la personne la plus âgée, il est posé et c'est lui qui a le moins d'hostilité avec les gens. Et il a dit à Abu Talib, « Oh Abu Talib, ton peuple a fait tout ce qu'on peut attendre de lui. Qu'attends-tu de plus de leur part ?» Ils t'ont donné toutes ces options. Qu'attends-tu de plus d'eux? Donc Moutin ibn Adi, ce n'est pas Jubayr. Jubayr était le compagnon, son père est Moutin. Donc Jubayr ibn Moutin est devenu musulman. On parlera de lui lors de la bataille de Badr. Il s'agit de Moutin ibn Adi, la personne la plus âgée. Et au passage, Moutin ibn Adi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, le père de Moutin, que dans la bataille de Badr, Moutin est mort peu après l'hégire, donc il n'a jamais vu la bataille de Badr. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu tous les prisonniers de Badr, 72 prisonniers, mains liées, et se demandant ce qu'ils allaient se passer, allaient-ils être exécutés ou rançonnés? Il ne savait pas ce qui allait se passer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une des éloges les plus belles qu'il n'ait jamais dites pour un païen. Et il l'a dite pour Moutin ibn Adi. Il a dit, si Moutin ibn Adi était en vie maintenant, et me disait un mot au sujet de ces 72 prisonniers pour les récupérer, je les aurais tous libérés pour lui. C'est de l'éloge pour Moutin ibn Adi. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il autant fait son éloge? On en reparlera. Cet incident ne paraît pas si bien car il prend parti contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est peut-être la pire des choses qu'il n'ait jamais faites. Plus tard, pendant les 10 années suivantes ou les 6 années suivantes, nous verrons Moutin faire beaucoup de choses positives pour les musulmans. Vraiment beaucoup. Et en raison de ces choses positives, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son éloge et ça nous montre très clairement que tous les mécréants ne sont pas les mêmes. Il y a certains mécréants qui sont très bons et ils ont des cœurs sincères et ils aident l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son éloge et en a profité. Il y a des gens vraiment mauvais et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a maudits et les a méprisés. On ne traite pas tous les non-musulmans de la même façon. C'est cette tolérance que certains d'entre nous ont. Certains croient que c'est que notre religion prêche. Non. Notre religion ne prêche pas le fait de détester tous les mécréants. Notre religion ne prêche pas que tous les musulmans sont impurs et sales. Non. Certains d'entre eux sont très nobles et certains d'entre eux ne le sont pas du tout. Certains d'entre eux sont bons et droits dans leurs affaires avec nous, même s'ils ont de la mécréance dans leur vie privée et qu'ils adorent autre qu'Allah, ils ont de bons comportements dans leurs relations avec nous, dans leur élévation pour les droits de l'homme, pour les droits civils. À notre époque, il y a beaucoup de non-musulmans qui combattent quand ils voient les musulmans victimes de discrimination. Ils font plus pour la communauté que beaucoup de musulmans eux-mêmes. Ce sont les Moutin ibn Adi de notre époque. Et nous devrions les aider et les complimenter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour Moutin ibn Adi. Dans ce cas cependant, c'est le début de l'islam. Moutin ibn Adi prend une position peu louable. Plus tard, il se rattrapera partiellement. Il n'a jamais accepté l'islam par contre. Donc Moutin dit à Abu Talib, c'est son homologue, comme je l'ai dit, « Oh Abu Talib, ton peuple a fait tout son possible par rapport à cette situation. Choisis une de ces options et nous allons de l'avant. Donne-le nous ou arrête-le. Prends ce petit garçon, que veux-tu que nous fassions d'autre ?» Et on peut littéralement dire que c'était Abu Talib contre tous les gens de la Mecque. Et c'est une situation très précaire car vous ne savez pas ce qu'il va se passer maintenant. La prochaine étape serait l'une ou l'autre de ces options. Ce qui serait certainement produit si Allah n'avait pas voulu autrement. Ils auraient dit à Abu Talib, tu n'es plus le leader des Banu Hashim. Et ça aurait été la première fois dans l'histoire des Arabes qu'un leader de tribu aurait été remplacé alors qu'il était toujours vivant, en bonne santé et mentalement capable. Ce n'est jamais arrivé auparavant, c'est un coup d'État. C'est notre langage, le coup d'État. Vous vous débarrassez du dirigeant et vous le remplacez par quelqu'un d'autre. C'était inconnu des Arabes, car comment peut-on faire un coup d'État contre son propre oncle ou grand-père?
C'est ce qu'est un leader de tribu. Ce n'est pas un étranger, après tout. C'est un membre de votre famille, le membre le plus âgé de votre famille. Le coup d'État n'existe pas dans leur système tribal. Et donc, Abu Talib prend son courage. Par Allah, c'est incroyable, se confronter à toutes les tribus de Quraysh. Et il dit à Moutnin directement, « Oh Moutnin, c'est un complot que vous avez monté. Se lever à ce moment et prendre position publiquement, ce plan ne date pas de maintenant. Abu Talib voit le complot. C'est un événement préparé à l'avance, tu as un script et tu le joues en ce moment. Et ensuite il les menace. Faites ce que vous voulez, je ne changerai pas de position. » C'est ce qu'on appelle vraiment du courage, car Abu Talib n'avait aucun soutien. Physiquement, pas une personne n'est à ses côtés pour combattre avec lui. C'était littéralement son honneur et prestige contre tous les Quraysh, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Il leur a dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Faites ce que vous voulez, je ne change pas de position. Vous voulez me tuer en même temps que lui, très bien, je ne changerai pas de position. Et il a également écrit de la poésie. Au passage, une parenthèse ici, pour ceux qui aiment la poésie classique, vous savez tous qu'il y a des poètes célèbres à cette époque. Les 7 poèmes suspendus. Les 7 poèmes arabes les plus célèbres l'ont été à l'époque de la révélation du Coran. Et Allah a révélé le Coran dans une langue qui était bien plus puissante que les 7 poèmes qui étaient suspendus dans la Kaaba. Abu Talib était un des poètes les plus célèbres des Quraysh et sa poésie est absolument phénoménale. Et Ibn Hajr et beaucoup d'autres ont commenté et ont dit qu'en fait la poésie d'Abu Talib est plus profonde et plus belle que les 7 poèmes qui étaient suspendus dans la Kaaba. Si vous lisiez sa poésie, qui est conservée dans plusieurs livres, Ibn Ishaq, Ibn Hisham, le Tabaqat d'Ibn Sa'id, vous verrez que c'est très puissant avec un message. Et à cette occasion, il a composé une série de poèmes critiquant ses proches et les accusant de trahir leur propre mode de vie. Ils ne respectent pas le caractère sacré de leurs proches. Et Allah Azza wa Jal a voulu que les Quraysh fassent machine arrière, même si Abu Talib n'avait personne à ses côtés. Pas un seul homme à ses côtés, mais il avait ce sens de la dignité et de la sincérité pour rester ferme et rentrer dans leur plan de tuer leurs proches et leurs neveux. Il ne va pas les laisser faire comme ça. Et la force de sa conviction l'a emporté par la grâce d'Allah Azza wa Jal, tout simplement car rien d'autre ne l'aurait sauvé. Il n'avait rien d'autre. Et dans cet incident, on ouvre une parenthèse pour voir la sagesse de tout le phénomène Abu Talib. Qu'est-ce que j'entends par le phénomène Abu Talib ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait personne plus qu'Abu Talib, c'est son père et sa mère en une seule personne. Il n'a pas eu ses parents en grandissant, c'est le fils de son grand-père. Il représente tout pour lui, et Abu Talib ne s'est pas converti à l'islam. Et quand le prophète l'a appelé, même sur son lit de mort, quand Abu Talib allait mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 53 ans, imaginez, mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ce personnage dans sa vie jusqu'à l'âge de 53 ans. Quelle relation il avait ? Et maintenant, il est sur son lit de mort, sur le point de mourir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'implore. Dis une parole et je pourrai demander à Allah de te sauver. Dis juste une parole et je pourrai demander à Allah de te sauver. Abu Talib était sur le point de la dire, car dans son cœur, en fait, Abu Talib savait que cette religion était vraie. Il a vu trop de signes, de miracles, et plus important, il savait qui était son neveu. Il savait que son neveu ne pouvait mentir. Mais il y a une chose qui était plus précieuse pour lui que son neveu, c'était son père, le lignage, le prestige. Tu es le fils de Abdul Muttalib. Tu es l'héritier de Abdul Muttalib. Ce prestige du lignage était tout pour les Arabes. Pour les Arabes, c'était tout. Les Quraysh, à ce moment, pour les tribus arabes, tout tournait autour de qui était leur père. Et il s'avère que c'était le fils de l'arabe le plus célèbre des générations précédentes. Nous avons déjà dit que l'héritage d'une personne atteint son apogée environ 40 ou 50 ans après sa mort. Nous l'avons dit il y a plusieurs semaines. La légende grandit après la mort d'une personne. Tout comme à notre époque, lorsqu'on entend parler du président américain J.F. Kennedy par exemple, il est devenu
en fait beaucoup plus apprécié après sa mort que de son vivant. Durant sa présence, Kennedy était très décrié. Et maintenant, Martin Luther King, quand il était en vie, c'était scandale et sur scandale. Maintenant, regardez son héritage qu'il a laissé derrière lui. C'est la nature humaine. On admire les gens du passé, donc Abdul Muttalib atteint l'apogée de son héritage, et maintenant c'est Abu Talib, le fils de ce géant, ce mythe. Et donc une chose pour lui est plus importante que la vérité, à savoir son lignage. Les gens de Quraysh l'entourent et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le supplie pour qu'il dise la parole. Et Abu Jahl voit la bouche d'Abu Talib s'ouvrir et prend peur, car s'il se convertit, ce n'est pas bon pour eux. Et donc il dit à Abu Talib, vas-tu abandonner la religion de ton père? Il n'a pas dit le paganisme. La religion de ton père, le mode de vie de ton père, c'est ce qu'il a voulu dire. Et Abu Talib a fermé sa bouche, et c'est là que l'ange de la mort est venu. Il a pris son âme, et il n'a pas dit la parole. Mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement ému, c'est son père et sa figure paternelle, il a dit « Je vais demander à Allah de te pardonner, même si je n'en ai pas la permission. » Car réaliser que le prophète, tous les prophètes ont besoin d'une permission pour agir. Pourquoi Allah a-t-il fait ce qu'il a fait avec Yunus? Pourquoi Allah a-t-il fait ce qu'il a fait avec Yunus? Car Yunus a quitté son peuple sans la permission d'Allah. Et les prophètes ne doivent rien faire sans la permission d'Allah. Ils ont besoin de la permission. Ce sont des prophètes, ils représentent le message et la loi d'Allah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait rien sans l'ordre d'Allah. Ici, ses émotions étaient si fortes, il a dit « Je vais demander à Allah de te pardonner, à moins qu'Allah ne m'en empêche. » C'est comme s'il disait « Je ne demande pas la permission, je demande à Allah de te pardonner. » Et il a continué à demander le pardon jusqu'à ce qu'Allah révèle plusieurs versets dans le Coran. Parmi ceux-ci, il y a le verset de la sourate At-Tawbah. « Il n'appartient pas aux prophètes ou aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des proches parents. » Sourate 9, verset 113. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants de demander le pardon pour des païens, même si ce sont des proches parents. Ce n'est pas à faire. Et parmi ces versets, il y a la sourate Al-Qasas qui dit « Tu, c'est-à-dire Mohammed, ne dirige pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. » Sourate 28, verset 56. Tu n'as pas la capacité de guider ceux que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. C'est ce que je voulais dire par le phénomène des Abu Talib. Pourquoi? C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la personne qu'il aime le plus, celui qui l'aime comme personne à un tel point que plusieurs années plus tard, lors de la conquête de la Mecque, quand Abu Bakr vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son propre père, Abu Qahafa, qui est porté par les gens, la barbe complètement blanche. Abu Qahafa est un païen et ennemi de l'islam, et quand la Mecque est conquise, finalement pour la première fois, Abu Qahafa accepte l'islam alors qu'il a 80 ans. Et Abu Qahafa attrape la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « J'atteste qu'il n'y ait de Dieu qu'Allah et que tu es le messager d'Allah. » Abu Bakr a commencé à pleurer et il a dit « Par Allah, ô messager d'Allah, je donnerai même la main de mon père pour pouvoir voir la main d'Abu Talib dans la tienne, acceptant l'islam. » Il était même prêt à sacrifier l'islam de son père car il voulait l'islam d'Abu Talib. C'est la figure paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'abandonnerai même la main de mon père pour voir la main d'Abu Talib dans la tienne. Il savait à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Abu Talib. Il le savait. Et donc il dit qu'il abandonnerait même la main de son père et qu'il aimerait beaucoup voir la main d'Abu Talib dans sa main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Abu Talib à ce point et pourtant Allah n'a pas. Pourquoi? Quelle est la sagesse là-dedans? Nous voyons la sagesse ici car la personne qui aurait pu le protéger physiquement devait rester païenne. Il devait rester païen car s'il se convertissait, que se serait-il passé? Que se serait-il passé? Immédiatement, ils auraient perdu le leadership, le statut, la protection qu'ils auraient pu offrir, et donc Allah c'est mieux. Allah c'est mieux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas, et Allah savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin d'Abu Talib pour faire ce qui est arrivé. Et Abu Talib est resté qui il était, car c'était sa réputation, sa revendication.
Tu es le fils de Abdul Muttalib. Comment peut-on s'opposer à toi? Et à cause de ce pouvoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché comme il a prêché. Et c'est seulement après la mort d'Abu Talib, quand Abu Lahab a pris le contrôle, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû quitter la Mecque et aller à Médine. Il ne pouvait pas rester, il allait être tué. C'est seulement après ça, Abu Talib devait être qui il était. Il ne pouvait pas se convertir. Et bien sûr, il y a également la sagesse qu'Allah mentionne dans le Coran, la sagesse selon laquelle personne ne peut imposer à Allah ce qu'Allah veut faire. Pas même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une indication claire que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est le plus grand être humain, il n'est pas Dieu. Ni un demi-dieu, ni le fils de Dieu. C'est juste un simple être humain. Il ne contrôle pas la vie d'autres gens, y compris son propre oncle. Tu, c'est-à-dire Mohammed, ne dirige pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Sourate 28, verset 56. Il ne peut pas guider quelqu'un simplement parce qu'il est le messager d'Allah. Seul Allah peut guider celui qu'il veut. Même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit dans son premier prêche à sa propre fille Fatima, « Je ne peux pas te protéger du feu de l'enfer, ce n'est pas moi qui décide. » Et ça montre clairement, il y a plusieurs groupes de musulmans qui ont amené cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un extrême. Ils le rendent Dieu ou demi-dieu, malheureusement. Et dans sa propre vie, on voit qu'il n'a pas pu protéger son propre oncle car Allah avait une sagesse supérieure. Et remarquez également, et sur ça, Inch'Allah, nous terminerons pour cet épisode, remarquez également l'exemple de 4 oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun occupe un niveau si différent. Le lignage ne veut rien dire en islam, ce sont les actions qui comptent. Chacun occupe un niveau si différent. 4 oncles, tous des enfants de Abdul Muttalib, tous des oncles directs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont tous des places différentes. Le plus élevé d'entre eux, bien sûr, c'est Hamza, radiallahu anhu, le maître des martyrs. Aucun martyr n'occupe un niveau plus élevé que lui. Hamza, le maître des martyrs. Et ensuite, il y a Abbas, qui est un des grands musulmans, mais on ne peut pas le comparer à Hamza, ou même aux 10 meilleurs compagnons. C'est un musulman, il s'est converti plus tard, il n'est pas au niveau des 10 meilleurs compagnons, il faisait partie des pieux. Abbas ibn Abdul Muttalib, le père d'Abdullah ibn Abbas. Donc tous les deux sont musulmans. Hamza est au sommet, Abbas, alhamdoulilah, avait un bon niveau, mais pas au niveau des meilleurs, dû à sa conversion plus tard. Et ensuite, il y a les deux qui ne sont pas convertis à l'islam, Abu Talib et Abu Lahab. Quant à Abu Talib, c'est la meilleure personne parmi les non-musulmans dans l'histoire de notre religion. Personne n'occupe une place plus élevée qu'Abu Talib, même si ce n'est pas un musulman. Et Al-Abbas a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith est dans le Sahih Muslim, Al-Abbas a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, ton oncle t'a été tellement utile, est-ce que tu pourras aussi lui être utile? Écoutez ce hadith. Son propre frère, Al-Abbas, dit à son frère, Abu Talib, a tellement aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Al-Abbas a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait l'aider en retour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, je l'ai aidé. En raison de ma doua qu'Allah m'a permis en sa faveur, Abu Talib a été déplacé vers la limite du feu de l'enfer. Et sans ma doua, il serait dans les profondeurs du feu de l'enfer. Dans une autre version, on peut lire qu'Abu Talib a le plus petit châtiment parmi les gens de l'enfer. Personne en enfer n'est moins puni qu'Abu Talib. Personne. Et ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité à Abu Talib avec la permission d'Allah. C'est la personne la moins punie, mais il ne va pas au paradis car il adorait les idoles. Et le péché de l'association n'est pas pardonné. C'est le mécréant qui a le plus haut rang de tous les temps. Ensuite, on a l'extrême opposé, Abu Lahab, au sujet duquel Allah a révélé une sourate que nous récitons dans le Coran. Elle le maudit jusqu'au jour du jugement. C'est la seule personne qui est nommément maudite dans le Coran. Nous avons déjà mentionné que Zayd a la faveur d'être mentionné par son nom dans le Coran. Il est également fait référence à Abu Bakr indirectement. Et le seul ennemi de l'islam mentionné par son nom, il n'y a pas d'autre nom parmi les ennemis de l'islam de cette époque, où il y a des références indirectes, elles sont indirectes.
beaucoup de personnes, mais sans leur nom. Mais il y en a un qui est désigné par son nom parmi les ennemis de l'islam, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même sa femme, la porteuse de bois, a son cou une corde de fibres. Sourate 111, versets 1 à 5. Nous récitons cette sourate jusqu'au jour du jugement, nous invoquons la malédiction d'Allah sur lui pour ce qu'il a fait. Hamza, Abbas, Abu Talib et Abu Lahab sont 4 frères et chacun occupe un niveau si différent, même s'ils sont les enfants du même père. Ce sont tous des oncles du plus grand être humain qui n'ait jamais marché sur terre. Tout cela pour nous montrer, mes chers frères et sœurs, vos pères et vos enfants ne vous aideront pas au jour du jugement. C'est ce que vous avez fait, ce que j'ai fait, ce que chacun de nous a fait dans ce monde, et c'est le message de base, le premier message. Le premier prêche que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné en public, à savoir qu'il faut se sauver soi-même, personne ne vous aidera. Vous devez vivre une vie pieuse, je ne peux pas vous aider, personne ne peut vous aider contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que les louanges soient à Allah, le maître des mondes, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et tous ses compagnons. Prenez soin de vous mes frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.